Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Montreuil en Seine-Saint-Denis devant le Palais des Congrès. Nous allons aller à la rencontre des différents exposants pour la foire créole tropicale. À l'intérieur, il y a des exposants, des intervenants, des artisans, des associations qui œuvrent pour la diversité de l'outre-mer et de l'Océan Indien. Donc, nous allons aller à la rencontre, interviewer, voir ce qu'ils font. En Ouaille. Président de l'agglomération Nord-Basse-Terre, donc du syndicat d'initiative Nord-Basse-Terre. Donc il est présent sur la foire créole tropicale, donc il va nous dire ce qu'il fait sur le stand et son activité via la France et via l'outre-mer. Oui, donc bonjour, bonjour donc. Je suis donc Louis Bernissoise, je suis donc le président du syndicat d'initiative de DE et je suis avec la communauté d'agglomération et nous sommes venus, nous avons pour 3 semaines, donc ça fait 10 jours que nous avons été à Marseille et là, ça fait pour une semaine qu'on est là pour venir proposer notre savoir-faire et notre savoir-être. Donc en dehors de ça, moi j'ai une activité qui m'est propre, hein. Donc j'ai un ranch en Guadeloupe, à Déhay. Ça s'appelle le ranch des Deux Îlets. Et nous nous proposons donc plusieurs activités liées au cheval et dont 2 produits phares. C'est la balade de 3 heures où on fait la montagne, la plaine et le bord de mer. Et il y a une baignade avec le cheval. Alors ça, c'est le plus. Et pendant les vacances, nous faisons aussi ce qu'on appelle les mini-camps de vacances. Donc 3 jours et 2 nuits, ça coûte 130 €. Et vraiment, ça a du succès parce que nous voulons que tous les enfants de la Guadeloupe puissent avoir accès au cheval. Donc nous constatons que vous êtes un homme qui a beaucoup d'activités, très très occupé, et que au niveau de... Donc vous faites un tour complet de Paris. Vous étiez à Marseille, aujourd'hui vous êtes à Paris, et votre prochaine destination au niveau de la France? Non, là on va rentrer mardi parce que c'est vrai que 3 semaines avec le décalage et tous les jours comme ça, ça commence à tirer un peu sur la paillasse. Donc nous rentrons mardi et puis nous allons nous concerter pour voir la marche à suivre. Donc, si vous voulez faire un petit tour à cheval du côté de Déhay, notre ami fera un plaisir de vous accueillir et de vous faire connaître le cheval, car en Guadeloupe, toutes les activités sont présentes. De la balade simple au cheval et tout ce qui est lié aux activités de vacances. Allez, à bientôt. Bonjour, on est avec notre ami Djouti qui va nous présenter une BD donc, sur le stand de la foire tropicale. Donc il va nous parler de son activité, de ce qu'il fait. Allez Djouti, on t'écoute. Merci beaucoup de votre initiative de venir nous voir comme ça. Moi, je m'appelle Djouti Bion, donc je suis auteur de bande dessinée que moi j'appelle Kemti parce que je pense que nous devons nommer nos propres créations. Kemti, ça veut dire image noire tout simplement et par extension, image de la civilisation noire. Parce que mon travail est consacré, à réhabiliter notre histoire, surtout pour les jeunes gens, dont je présente l'histoire de façon ludique à travers ce genre littéraire. Hein, qu'est-ce qu'on appelle communément la BD, mais que moi j'appelle Kemti. Voilà, donc ça c'est ma dernière publication, Kama. Il s'agit aussi des origines de l'humanité depuis le continent africain. Donc j'ai voulu expliquer de façon simple pourquoi il y a les différents types ethniques, tout simplement pour dépasser le discours idéologique qui hiérarchise les races. Non, nous sommes tout simplement le produit de la nature. Et c'est ce que j'ai voulu expliquer ici avec des mots simples. Et là, c'est le souverain Soundiata Keita qui a créé l'empire du Mali au XIIIe siècle, qui fut l'empire le plus puissant du monde. À cette époque-là, devant la Chine, voilà, c'était en Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc, on constate aussi que l'histoire représente une place importante chez nous, les communautés noires, mais aussi un problème de diffusion. Parce que souvent, nous, on a du mal à se référer à l'histoire. Peut-être parce que il y a moins d'exposition médiatique sur l'histoire même de la communauté noire en général. Pourquoi cela? En fait,
nous ne devons rien attendre de personne, hein. C'est-à-dire toutes les communautés du monde qui se sont imposées aujourd'hui, qui sont sur la scène internationale, se sont battues, bien sûr avec leur propre paradigme, ils se sont battus et ils sont arrivés à la place où ils sont aujourd'hui parce qu'ils se sont battus. Donc c'est à nous, si nous nous considérons comme des êtres humains à part entière et entièrement à part, de nous battre pour pouvoir aussi être sur la scène internationale, participer au progrès de l'humanité, parce que bon, quoi qu'on dise, nous avons participé de façon pleine et entière à la contribution du progrès humain. Et sans les Noirs aujourd'hui, l'humanité ne serait pas là où elle est aujourd'hui. Donc il est important pour nous de nous battre. Nous en avons les moyens, nous en avons l'intelligence, nous en avons le courage, comme notre passé historique le prouve. Surtout, s'il n'y avait pas d'oreilles de noir ou d'esclavage, il n'y aurait pas de puissance coloniale, surtout. Ça, il faut le rappeler aussi. La France ne se serait pas construite, ni les États-Unis, ni même l'Espagne. Donc, il faut remettre les choses dans son contexte. Le noir a contribué à la puissance de certains pays d'aujourd'hui, et ça, on a tendance à ne pas pouvoir le rappeler assez. Oui, en fait, quand je parle de paradigme, je pense que les Européens ont leur façon de voir les choses. Nous, les Africains, nous les Noirs, quand je parle de Noirs, je parle d'Africains. Voilà, en général, nous avons notre façon de voir les choses. C'est vrai que l'Europe moderne aujourd'hui s'est construite sur la souffrance de nos ancêtres. Mais bon, c'est leur paradigme. Moi, je ne les en veux pas. Nous avons notre paradigme à nous, les Africains, nous, les Noirs. Nous voulons construire le monde autrement, mais que sur la violence. Voilà, nous voulons construire le monde par rapport à notre paradigme qui est construit sur l'ordre, sur l'harmonie, sur la diversité et sur le respect des uns des autres. Donc, l'esclavage, la colonisation, les traites, pour nous, ne représentent pas notre histoire. Ils représentent l'arrêt de notre histoire parce qu'avec la colonisation, l'esclavage, les razzias, nous avons régressé. Mais bon, ça fait partie de l'histoire humaine de l'humanité, l'histoire générale. Oui, parce que toutes les communautés ont une souffrance, mais elles ont su, il faut savoir dépasser ces souffrances-là pour aller plus loin, se servir de ce qui s'est passé en arrière, mais pouvoir aller plus loin. Et là, je constate que vous avez déjà pris la démarche d'écrire et de créer quelque chose en amont d'une BD, car ça peut s'adresser aux plus jeunes et aux moins jeunes. Donc déjà, c'est quelque chose de considérable, parce que vous êtes pratiquement le seul à être présent sur la foire. Je ne sais pas si vous l'avez déjà noté. En fait, le problème est une question de prise de conscience de ce que nous sommes, de ce que nous valons surtout. Dès l'instant où nous savons ce que nous valons, je vous assure que nous ne voyons plus le monde de la même manière. Nous sommes engagés à participer de façon positive et à imposer une communauté noire qui, elle aussi, va prendre son propre destin en main. Voilà. Donc, ça, c'était la première partie. Donc, on a votre partenaire qui en ce moment il est occupé, mais bon, tout à l'heure on va le revenir tout à l'heure s'il n'est pas trop occupé. Donc là, on a une image juste derrière nous qui est Osiris. De son véritable nom, Wasiré, hein, il est l'incarnation de la perfection, de l'ordre, de l'harmonie, il est l'incarnation de la Maat. Mais voilà la déesse Maat elle-même ici présente. En fait, on a voulu réincarner l'ordre de l'harmonie par la femme. Par la femme, voilà. Donc, d'où l'image de la femme comme incarnation de l'ordre, de l'harmonie, de l'équilibre, de la rectitude. Voilà. Et juste à côté, c'est le dieu Amon, qui veut dire, enfin, le nom d'Amon veut dire le caché, c'est-à-dire la force invisible qui gouverne l'univers. Mais paradoxalement, dans l'Égypte ancienne, il était aussi représenté parce que l'image participe à l'éducation de l'individu, de la nation. Voilà. Donc, où on peut trouver tes livres, où on peut se renseigner, donner une adresse internet, quelque chose. Je vais vous le faire tout de suite. Donc, je vais sortir une de mes cartes. Excusez-moi une seconde. Non, pas grave. On est en instantané, donc tout est en instantané chez nous. D'accord. Donc, le frère va zoomer ici présentement. Mon site s'appelle jeotigraphics.com. Donc, sur ce site, vous avez l'occasion de commander directement mes ouvrages et mes posters et ils arriveront à l'adresse indiquée. Donc, n'hésitez pas, ce qu'on fait, c'est pour nous, c'est pour notre communauté, mais c'est pour que les autres aussi découvrent l'histoire noire telle qu'elle est réellement et non pas telle que l'on voudrait qu'elle soit, telle qu'elle est réellement. Donc, c'est fait pour nous, pour nos enfants, parce que nous avons des enfants et nos enfants, notre jeunesse a besoin de connaître son histoire pour être stable et participer de façon positive en tant que citoyen à la marche de l'humanité. Voilà. Je te remercie beaucoup.
Et j'invite aux personnes d'aller acheter ce livre pour faire avancer au niveau de la communauté. Donc, allez-y et faites-le. Bonjour, nous sommes avec Kam Kama, écrivain, auteur, donc qui va nous parler de ses réalisations. Donc, la parole à toi. Oui, bonjour, donc Kam Kama, Makeda Saba. J'écris depuis maintenant 1 an et demi, principalement pour que la jeune génération, j'aime bien dire la génération naissante et montante, puisse, dès le plus jeune âge, commencer à être sensibilisée à leur histoire et qu'elle ait cette génération, cette conscience historique que nous, les adultes, on n'a pas véritablement, même pour ceux qui ont lu tous nos grands penseurs, tout simplement parce que c'est très tardivement, on avait pratiquement 20 ans, voire plus, lorsqu'on découvre les écrits en question. Et lorsqu'il en est ainsi, il est difficile, je dirais, de véritablement assimiler cette réflexion. Comme dirait Cheikh Anta Diop, le cortex est déjà, structuré et donc on ne peut pas fondamentalement le changer. Et voilà pourquoi, si dès tout petit on intègre ça, eh bien, on est mieux armé pour être beaucoup plus créatif à l'âge adulte. Donc, vous pensez que notre salut, pour que notre histoire soit mieux comprise, passe par un apprentissage très tôt pour que les enfants puissent comprendre leur propre histoire, qui de toutes les façons, un jour ou l'autre, est amené à ressortir, parce que bien souvent les jeunes, ils arrivent plus souvent, je crois, vers 15-16 ans, où ils sont confrontés à d'autres communautés, où ils cherchent un peu leur identité. Pourquoi je suis noir? Pourquoi je suis de la Guadeloupe? Pourquoi l'autre il est d'Afrique? Donc, plus tôt l'enfant s'intéresse à son histoire, plus tôt il est éveillé et conscientisé surtout. Donc nous avons 2 livres, donc vous allez nous parler de ces 2 livres-là. Oui, juste avant, je veux redire, parce que pour moi, c'est plus que, je dirais, ou bien plus concrètement que conscience éveillée, c'est surtout retrouver la créativité qui est en nous, qui est innée, et que notamment nos ancêtres dans la vallée du Nil ont montré que cette créativité est sans limite. Lorsque, l'Afrique inventait l'écriture, les mathématiques, plus de 5000 ans en arrière, eh bien le reste du monde était, on pourrait dire, dans la nuit noire. Donc c'est pour retrouver cette créativité, cette inventivité qui est en nous. Mais moi, j'aurais une question qui est monumentale, parce que souvent, nous, aujourd'hui, on est sur votre stand, on voit des pharaons noirs. Mais aujourd'hui, j'allume la télé, Cléopâtre, elle est plutôt européenne. Donc, c'est vrai que nous-mêmes, on a un problème par rapport à l'image même du noir. On nous dit que les Égyptiens, dans les écrits, sont noirs, et à la télé, on voit que des Européens, même pas maghrébins. Donc, ça déjà, comment ça se fait? Oui, tout simplement parce que l'Europe qui a pris le contrôle du monde à partir, on va dire, du 15e siècle, 16e siècle, par la force, par, je dirais, des forces militaires, les armes, eh bien, l'Europe a réécrit l'histoire. Et donc, à son avantage, il reste que la civilisation naît en Afrique noire, le long de la vallée du Nil. Et c'était pas des Européens, c'était donc des Africains. C'est parce que donc l'Europe a réécrit l'histoire. Et par vos livres, vous diffusez un peu la vraie information. Parce que nous, en fin de compte, nous qui vivons en métropole, qui n'est pas peut-être proche de l'histoire, c'est peut-être, on se dit, on est surpris. Oui. Moi, j'aime même dire mieux que la vraie information, je dis surtout l'information qui à ce jour est la plus solide et la plus cohérente. Pour dire ça, je m'appuie notamment sur ce qu'on appelle le colloque du Caire dans le monde de l'égyptologie. C'est une réunion au sommet qui s'est déroulée en 1974 au Caire, organisée par l'UNESCO à la demande du professeur Cheikh Anta Diop. Et donc le professeur Cheikh Anta Diop, à cette occasion, a eu en face de lui les plus grands égyptologues au monde de l'époque, notamment les meilleurs français, Jean Vercoutern, Jean Leclan,
Sonneron et d'autres encore. Eh bien, pendant 3 jours, ils ont débattu sur le thème qui étaient les anciens Égyptiens, quelle était leur ethnie. Étaient-ils des Blancs? Étaient-ils des Arabes, des Sémites ou tout simplement des Noirs africains? C'était ça le débat. Eh bien, à l'issue des débats, l'ensemble des contradicteurs du professeur Cheikh Anta Diop, qui était accompagné d'un autre savant africain qui s'appelle Théophile Obenga, eh bien, l'ensemble de leurs contradicteurs ont reconnu dans un rapport qui existe, que l'UNESCO a édité, donc noir sur blanc, sur papier, que la thèse du professeur Cheikh Anta Diop et du professeur Théophile Obenga était de très loin la plus fondée à ce jour. Donc, on voit que les choses sont claires et bien approfondies. Okay, donc, on va parler maintenant des 2 livres. Donc, on présente le premier, Cheikh Anta Pharaon, le Pharaon. Donc, parlez-nous de ce livre. Oui, très brièvement, eh bien, c'est un petit livre que j'ai conçu avec l'aide de ma fille qui a fait les dessins pour les enfants du primaire, mais aussi du collège, puisque outre les dessins, il y a aussi du texte assez consistant. J'ai un livre qui paraîtra dans même pas 2 semaines, qui sera intitulé Cheikh Anta, tout simplement parce que il s'adresse aux plus petits encore, ceux de maternelle. Oui. Et donc c'est pour que nos petits, dès le plus jeune âge, eh bien, commencent à découvrir, moi je dis, leurs valeurs à travers, je dirais, tout ce que leurs ancêtres ont apporté au monde. Et on a apporté, je dirais, énormément, je l'ai déjà dit tout à l'heure, l'écriture, les mathématiques, les sciences, la spiritualité, le monothéisme, tout cela, c'est en Afrique que ça prend naissance et qui ensuite est diffusé vers le reste du monde. Donc que les enfants sachent cela et que de là, ils prennent conscience de leurs valeurs. D'accord. Donc là, on va passer au 2e livre, qui est Aimé Césaire, le Pyramidion des Caraïbes. Donc, expliquez-nous. Oui, pour faire simple aussi, moi, j'apprécie beaucoup Aimé Césaire. Je dirais pour une chose en particulier, j'aime bien dire que sans Aimé Césaire, eh bien, les nègres auraient disparu dans les Antilles françaises. On n'aurait eu que des créoles, c'est-à-dire des gens de l'ethnie de Joséphine de Beauharnais, qui était la créole par excellence. Pendant l'esclavage, nous on n'était pas des créoles, on était, on va dire, au mieux des quarterons, des mulattes, des chabins, et puis quelques, on va dire, des Congos si on veut, mais en rien on était des créoles. Avec Césaire, eh bien, l'idée de nègre a été réenracinée dans nos têtes et dans les Caraïbes françaises. D'accord, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle de mosaïque, on parle de mulâtre, de chabin, mais on parle aussi de nègre. Et avant, le nègre n'existait pas. Il était en voie de disparition, et c'est Césaire qui le remet, on va dire, à l'ordre du jour. Nègre par l'identité noire, l'identité africaine. Et surtout, c'est la fierté d'être ce qu'on est. Même si on peut dire on a diverses origines, et bien qu'on soit autant fier, on va dire, des origines arawak ou européennes que des origines africaines que l'on a. Oui, parce que faut être fier d'être noir, mais on a toujours l'impression de complexe et que le noir souvent il a besoin peut-être d'être plus métissé pour exister. Non, le noir, même nègre tout court, est un noir à part entière. Et donc ça, on doit l'affirmer, on doit le dire. Tout à fait, c'est exactement ça. Et c'est en cela que moi, je suis redevable à Aimé Césaire, parce que grâce à lui, eh bien, le nègre peut retrouver, je dirais, sa place et surtout sa respectabilité. Ben, je te remercie de ton interview, qui a été, ma foi, très constructive et nous a expliqué pas mal de choses que nous-mêmes, on n'était même pas au courant. Même ça, malheureusement, avec l'effet des médias, la diffusion des informations, tout est compliqué. Mais avec des gens comme vous, ça nous permet justement d'avoir plus de relief sur notre histoire et notre identité surtout. Donc, au niveau des infos, comment on peut trouver tes livres, comment on peut trouver tout ce qui te concerne, ou concerne même l'histoire des Noirs? Oui, je vais le dire, mais juste avant, vous me remerciez, mais moi aussi je veux vous remercier, parce que, comme on aime bien dire chez nous, c'est un lendemain qui a lavé l'autre. Donc, nous on écrit, vous nous diffusez, eh bien, on se complète, et c'est ensemble qu'on fait le travail. Merci beaucoup. Et mes ouvrages peuvent se trouver notamment dans 2 points de vente dans Paris, l'un à Châtelet-Les Halles,
4 rue du Chalet. C'est donc en surface dans le forum. Et puis l'autre point de vente, c'est à Belleville, la librairie panafricaine, 19 rue du Chalet. Je rectifie, c'est rue du Prêcheur au Hall et c'est rue du Chalet à Belleville. Ben, je te remercie pour tout. Donc, de toute façon, on fait sur Mosaïque Couleur toujours tourner l'information, que ce soit culturel, festif. En l'occurrence, nous, on était sur un stand plutôt littéraire, culturel, pour l'histoire. À partir du moment que c'est nous-mêmes qui écrivons notre histoire, il est plus facile à comprendre. Donc, je te dis au revoir et à bientôt. À bientôt et merci encore. Bonjour, alors nous sommes à l'Office du tourisme de Pointe-Noire et nous sommes avec notre ami Jean-Philippe, Jean-Francis, c'est un pour moi, Jean-Francis, alors qu'il va nous présenter alors le zoo qui se trouve au Mamel et aussi la maison du bois avec toutes ses subtilités. Et vous n'allez pas être déçus du voyage. Alors, on t'écoute. Alors, donc le zoo du parc des Mamelles, c'est l'une des 4 plus belles attractions de la Caraïbe. C'est pour ça qu'il est important de spécifier qu'il est sur le territoire de Pointe-Noire. Comme ça nous permet de savoir que c'est une commune qui est vraiment très attractive et qu'elle est orientée vers tout ce qui est écotourisme, tourisme vert. Parce qu'au niveau du tourisme, nous sommes actuellement en train de le développer, mais je pense qu'il y a des tâtonnements. Je pense que c'est bien de se positionner à un moment donné parce que contrairement à des destinations comme la République dominicaine ou autres qui sont des destinations de tourisme de masse, on se doit de proposer une alternative pour qu'au niveau de la Caraïbe, on ait une offre touristique qui soit cohérente et qui permette de drainer et d'attirer un maximum de visiteurs. Donc, l'équipe du zoo du parc des Mamelles a fait un travail de valorisation du patrimoine naturel et s'attaque maintenant à la valorisation du patrimoine culturel parce qu'il y a vraiment des belles richesses en Guadeloupe. Donc, l'ouverture du site est prévue en 2015. C'est anciennement la Maison du Bois et ça s'appellera l'habitation de la Côte-sous-le-Vent. Donc, les thématiques que vous allez pouvoir retrouver au niveau de l'habitation de la Côte-sous-le-Vent, c'est une balade dans un arboretum avec plus de 50 espèces d'arbres. Il y aura une serre aux papillons pour voir toutes les espèces exotiques et pouvoir voyager tout en étant sur place. Une maison créole, car on ne peut pas parler de Pointe-Noire sans relever le travail du bois. C'est pour ça que par la suite, Jimmy nous fera un petit discours avec Monsieur Pindy. Il vous attend déjà là, il est déjà là. Il est là-bas. Il est là-bas. Et ce qui, à mon avis, a fait Jimmy s'arrêter sur mon stand, Ah oui, oui. c'est le musée de la piraterie où on pourra découvrir l'histoire des pirates noirs. Ça, c'est très important parce que déjà au niveau du parc, c'est déjà quelque chose de conséquent. Là, on parle de tourisme vert. On se positionne différemment des autres îles de la Caraïbe parce qu'aujourd'hui, avec l'écologie, tout ce qu'on entend, là, la Guadeloupe a un vrai projet concret, le tourisme vert. Et là, aujourd'hui, on parle de la Maison du Bois. Donc, on parle aussi au niveau culturel, au niveau de la spécificité de la Guadeloupe. Travailler le bois, les maisons traditionnelles, créoles. On est vraiment dans la thématique. Maison du Bois, mais habitation de la Côte-sous-le-Vent. Habitation de la Côte-sous-le-Vent. Donc, parlez-nous justement de ce fameux pirate noir. Parce que tout à l'heure, j'étais sur un stand où on parlait de la culture noire, que, en fin de compte, les Noirs n'étaient pas assez friands de leur histoire. Et là, je viens de tomber sur un pharaon qui était noir, et là, je tombe sur des pirates noirs. Et dans le subconscient des gens, bon, pirates des Caraïbes, ah ben, Johnny Depp, hein. c'est Johnny Depp, quoi. Et donc là, parlez-nous un peu, ne serait-ce que brièvement, de ces pirates, ou même des autres thématiques. Ben, en fait, les pirates noirs étaient de formidables alliés pour l'ensemble des flibustiers et des corsaires parce qu'ils étaient d'une férocité incroyable. Lorsqu'on regarde l'histoire de la Amistad dans Steven Spielberg, on voit un bateau qui est libéré par un autre qui était un bateau négrier. Beaucoup de ces histoires se sont déroulées au large de nos côtes et ont donné naissance aux pirates noirs, car beaucoup d'entre eux, en fait, étaient sur des bateaux négriers et quand ils se sont fait attaquer par des corsaires ou des flibustiers, s'attendant à recevoir un butin, quand ils ont vu que c'était en fait des bateaux chargés d'esclaves, ils préféraient les libérer que d'aller les revendre. Et eux,
en signe de remerciement, se faisaient enrôler à leur tour en tant que pirates. Donc, par rapport au fait qu'ils étaient redevables et qu'ils étaient sous le joug de retomber dans les plantations, ils étaient d'une férocité incroyable. L'éclaircissement est fondamental. Parce que souvent, nous, on a du mal dans notre imagination à nous repérer sur tout ça. Et ça va être une attraction. Parce que moi, je peux vous dire, quand les gens ou les tout petits, moi j'ai des enfants qui regardent les One Piece, tous ces dessins animés, qui parlent de fumistier, ils vont s'identifier systématiquement. Et le petit noir, entre guillemets, il va nous dire, effectivement, j'ai ma place au sein de cette histoire. Donc, il est important aussi de cultiver tout ça. Et donc, moi, ce que je voulais savoir, c'est, est-ce que vous avez un site internet? Est-ce que vous... Voilà. Donc, le site, c'est habitation-côte-sous-le-vent.com. Vallée des Papillons. Mais c'est magnifique. Donc, on a tout. On a la beauté. Est-ce qu'on peut aller vers là? On a la beauté au niveau du paysage, des animaux. En plus, on peut faire des activités monumentales, du canoë-kayak, je pense, de la marche. Ça, c'est ce que vous allez retrouver dans l'ensemble du comité d'agglomération Nord-Basse-Terre. Car là, vous êtes venu sur le stand de l'Office du tourisme de Pointe-Noire, mais je suppose que vous allez faire un tour du comité d'agglomération Nord-Basse-Terre. Car vous allez voir que le positionnement au niveau du tourisme vert, c'est sur les 6 communes. Petit-Bourg. On a vu des. Super. On a vu le ranger. On a été voir le ranger. Pour le canoë-kayak, je pense que c'est plus du côté de Petit-Bourg. Mais je vous laisse poursuivre en espérant que vous allez jeter un petit coup d'œil sur l'artisanat local, fait main, les meubles en bois. Car nous avons un riche savoir-faire en Guadeloupe. Et c'est pour ça qu'il me fait plaisir de partager cela aujourd'hui dans cette foire créole tropicale. Alors, nous te remercions et nous invitons tous les gens qui nous regardent d'aller faire un petit tour au niveau du Petit-Bourg. Ils ne seront pas déçus du voyage car il y a énormément de choses à... Et Pointe-Noire surtout, Pointe-Noire, le Nord-Basse-Terre, très riche, très vert. Donc, on va te laisser feuilletonner. C'est important. Ok. Fausse. Alors on y va. Bonjour, je suis avec Younes de l'Office de tourisme de Goyave. Donc il va nous parler de sa ville et de lui, de nous expliquer ce qu'il fait en permanence. Car il a l'air de travailler dans l'événementiel et il fait pas mal de choses. Alors Younes, on t'écoute. Salut Guadeloupe. Voilà, moi je suis agent de valorisation du patrimoine au sein de la commune de Goyave. Une petite unité qui vient d'être créée, on a 6 mois d'existence. Je suis précisément agent du parc national de la Guadeloupe. Je tiens aussi à préciser que le maire de Goyave, Ferdi Luzi, est président du parc national de France. Donc voilà, je représente la commune de Goyave. On a fait la foire internationale de Marseille du 26 au 6 octobre et on se retrouve là pour la foire créole tropicale de Paris. Voilà. Ok, génial, parce que là, on vient de voir vos confrères, parce que tout ça fait partie du Nord-Basse-Terre. Donc on a été voir les confrères de Guillet, Ranger, on t'a pas oublié, on a été à Pointe-Noire, super, habitation du bois, parc naturel des Mavelles, on est au top, tourisme vert, et je suis sûr que toi aussi, tu vas nous expliquer au niveau des associations, déjà ça, tu vas nous expliquer c'est quoi ça, et au niveau de Goyave, qu'est-ce qu'on peut visiter à Goyave, qu'est-ce qu'on peut faire comme activité? Alors, le drapeau que vous voyez, c'est le drapeau d'une association qui s'appelle Waliapa. Waliapa, c'est le, pour ne pas dire de bêtises, puisque je suis membre de l'association d'ailleurs, attention. Alors, Waliapa, c'est en langue amérindienne, c'est le goyavien sans fruit. Voilà, c'est le goyavien sans fruit. Un peu normal pour la commune de Goyave, voilà, que notre groupe APO, c'est un groupe APO, une association socio-culturelle, que notre groupe APO porte le nom de la commune de Goyave. Qu'est-ce que je peux dire? Goyave, nous avons beaucoup de sites. Je vais commencer par la maison Schwarzbart, labellisée Maison des Illustres en 2006. Nous avons le village de Tibouboul, un très beau site à découvrir dans les hauteurs de Goyave. Nous avons les gîtes 3G, gîte Goyave Guadeloupe, situé au niveau de Bois-Sec. Nous avons le domaine de Saint-Gérard qui, au début de ses activités, proposait des photos de mariage. Maintenant, vous avez le bungalow au cœur de Jardin Créole. C'est magnifique. Il faut vraiment venir à Goyave. Nous avons de bons sites naturels tels que les chutes de Moreau, assez connus, très connus même. Nous avons moins connus les chutes de Bradford. Nous avons la rivière qui passe toute la commune.
Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur Guayave? Nous avons le parking, la plage de Saint-Clair, l'île des Fortunes, la mangrove, la visite de la mangrove. Nous avons le restaurant Côté Chalice qui nous propose aussi les balades à bateau dans le lagon de Guayave, le pique-nique à l'île des Fortunes, la visite de la mangrove. Nous avons beaucoup d'associations comme OCG, USG, Force de Tradition ils font d'ailleurs un très bon travail sur la culture, le gros cas, ça reste chez nous notre son, ça vient de chez nous. Voilà, nous avons ramené le maximum de documentation pour ces foires et on est là, on représente la commune de Guayave. Je vois aussi qu'il y a des bijoux, il y a de tout. Donc en général, quand on va à Guayave, on a tout. Oui, arrivé à Guayave, on a tout ce qu'il faut. On a le restaurateur, la location de voiture, les hébergements. On a tout ce qu'il faut à Guayave. À Guayave, on peut. Oui. Il y a de la vie à Guayave. Il y a de la vie à Guayave. Donc, notre ami Younes vient nous expliquer que le Nord-Bastère est riche, mais vraiment riche de plein de patrimoine. À ce moment-là, la seule chose que je peux vous dire, c'est une invitation au voyage. C'est une invitation au voyage. Bagel, site hôtelier, il y a tout. C'est vraiment le Nord-Bastère, le Nord-Bastère, c'est vraiment les sites naturels. C'est vraiment la rivière, la cascade, la découverte, les escapades, c'est vraiment ça. Le tourisme vert. Voilà, carrément, c'est dit. Le tourisme de masse, on connaît. On connaît déjà, bon je veux pas trop, comme on dit, cracher dans la soupe par rapport aux plages, la grande terre et tout, mais Bastère c'est vraiment le tourisme vert, avec la richesse, le plus qu'on a sur la Bastère c'est le cœur de la Guadeloupe, le poumon de la Guadeloupe avec le parc national de la Guadeloupe. Voilà. Oui mais c'est un tout, c'est-à-dire que, bon, c'est une île, c'est-à-dire je peux aller me baigner en grande terre et aller faire des visites et me prélasser en Bastère, tout va ensemble, c'est un tout. Donc, Younes, je te dis merci. Donc, aussi, au niveau des infos, où on peut trouver le plus d'infos, via Facebook, via un site internet? Alors, bon, un peu plus personnel, mais bon, ça reste quand même ça. J'ai une page Guayave News où je publie toutes les actualités de la commune de Guayave, avant tout. Et puis sinon, nous sommes au rez-de-chaussée du service technique, l'unité de développement économique et touristique. On se trouve au rez-de-chaussée du service technique. On est là tous les jours, du lundi au vendredi, voilà. Donc, on était avec l'Office du tourisme de Guayave. On va faire tourner le truc. Comme d'habitude, tu retrouves les infos sur notre site internet, Facebook, Mosaïque Color. On va faire tout tourner. Et comme on dit, fais passer le message. Ah ben ça marche. On va se connecter, on est là et on travaille vraiment pour la Guadeloupe. Big up. Allez, on est là.